Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un PC qui nous a été envoyé donc par la boutique Trading Shenzhen. Aujourd'hui, on va parler du Redmi G, le PC gamer de chez Redmi, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On vous mettra un petit lien dans la description de la vidéo. Il s'agit du modèle ici i5, qui est un modèle en i7 aussi qui existe. Donc là, c'est la version 16 Go de RAM, 512 Go de stockage en SSD pour 887 euros, hein, je crois encore actuellement. Donc on vous mettra les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Tout d'abord, on commence aussi par vous souhaiter à tous une bonne année, bonne santé. J'espère que vous allez passer une bonne année 2021, qu'elle sera quand même nettement meilleure que l'année 2020, que ça vous apporte plein de bonnes choses et plein de réussites dans vos projets professionnels ou autres. Voilà. Allez, on va commencer par se faire le design de celui-ci et après on va se faire la fiche technique et on va se faire quelques petits tests. Donc je vous passe l'emballage, la boîte, hein, un gros carton. Dedans on y retrouve un gros chargeur secteur, un gros bloc secteur. Ici, on l'allumera après. Ici, il y a une petite LED qui s'allume lors de la charge. Donc un gros bloc secteur ici. On peut y voir quelques infos dessus. 19,5 volts en 9,23 ampères. Donc vraiment énorme le bloc. Avec ces prises CN, il y aura l'adaptateur qui va bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Et ensuite, donc, on a notre intéressé, le PC, ici Redmi, avec un design assez sympa et qui fait un petit design gamer ici. Un petit peu strié sur le dessus, vous voyez. Assez designé. Donc un PC qui est entièrement en plastique pour lui donner un poids final de 2,5 kg. Voilà. Ils ont évité l'aluminium, etc. Pour les gamers, ça laisse pas de traces de doigts ni rien. Donc c'est le choix qu'ils ont fait. Ici, on peut lire ici Design by Xiaomi. Sur le côté là. Donc 2,5 kg la bête. Assez épais, on le verra. Donc ici, sur la face avant, on n'a rien. Sur le côté gauche ici, on y retrouve les ventilations. Un port USB, un jack 3.5. Sur l'arrière ici, on aura d'autres sorties de ventilation aussi. Un port Ethernet. Ici, c'est un port DisplayPort. Hein. Un petit port pour ajouter un autre écran. Ici, on a de l'HDMI en 4K 60 fps. Ici, on a le port de rechargement. Et sur la partie droite, on aura un type C. On en retrouvera deux autres prises USB et d'autres grilles ici de ventilation. Donc c'est assez épais quand même. Et sur le dessous, ici, on retrouvera encore des grilles de ventilation ainsi que les deux haut-parleurs qui vont se retrouver juste ici en façade. On a deux ventilateurs juste là. Je vais vous mettre une image du PC démonté que j'ai trouvé sur internet. Ça vous donnera un visu de tout ça. On a un autre emplacement M2 pour ajouter notre SSD. Donc ça c'est bien. Il suffira juste d'ouvrir le capot arrière. On peut modifier apparemment pas mal de choses, pas mal d'éléments dessus. Donc on peut y rajouter du SSD. Ensuite, donc première chose de bien, quand on ouvre le capot, le PC ne se lève pas. Bon, il fait un certain poids comme on l'a vu. Donc on peut l'ouvrir à une main. Après, bon, les matériaux plastiques, vous voyez, à voir après la solidité, ça se tord un petit peu quand même. Donc à faire un petit peu attention. Ici, donc on y retrouve notre écran de 16,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, 100% sRGB, de 300 nits, une résolution de 1920 par 1080 en Full HD. On y retrouve ici les étiquettes donc avec les logos avec le 144 Hz, une carte graphique, donc le GPU c'est de la GeForce GTX, la 1650 Ti en 4 Go de RAM, j'ai la DDR5. On y retrouve notre pavé tactile et des touches qui seront rétroéclairées. On verra ça juste après. Donc bien sûr, on est sur un clavier QWERTY, c'est version chinoise. Un clavier qui est pas si mal, franchement, qui est plutôt agréable au toucher, ainsi que le trackpad. Et après, bon, on a tout le revêtement plastique qui évitera les traces de doigts, etc. On y retrouve ici une caméra frontale et d'autres, notre écran. Alors on va l'allumer, on va se faire les caractéristiques en même temps, comme ça vous allez voir aussi le temps de démarrage de celui-ci. Hop, j'appuie sur Power, on a le pavé
le pavé qui s'est rétroéclaire. Donc le processeur, c'est le Intel Core i5, le 10300H, cadencé à 4,5 GHz. Le GPU, on l'a vu, donc 16 Go de RAM en DDR4, 512 en SSD, donc on a un deuxième emplacement possible, donc ça c'est bien. Du refroidissement, ils appellent ça la technologie Hurricane 2. Voilà, il y a deux ventilateurs, donc on a 4 sorties d'air, on l'a vu. Qu'est-ce que j'ai marqué? Un module de rafraîchissement en cuivre, ouais, de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, de la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1. Donc la caméra frontale ici, c'est du 0,1 MP. Bon, ça suffit pour faire des petites cams. Donc on a vu les 3 USB-A, dont 2 USB en 3.2 de génération 2, l'USB type C, l'HDMI 4K 60 fps, le DisplayPort, 3620 mAh de batterie, une autonomie de 6 heures. Voilà, 2,5 kg et des dimensions de 373,44 par 264,47 par 23,1. Donc voilà, c'est un très très beau bébé. Là ici on voit le pavé donc rétroéclairé. Il faudrait que j'éteigne les lumières pour que vous voyez peut-être un peu mieux. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va arriver à voir bien le pavé rétroéclairé ici? Vous voyez. Donc on pourra varier la luminosité. Donc on peut l'éteindre, l'allumer un petit peu. On a deux niveaux d'éclairage. Donc les touches de raccourci ici qu'on va retrouver ici, donc on aura pour couper le son, pour monter le volume. On aura la luminosité. Voilà, si je la baisse à fond, on ne voit plus rien. Là ici elle est en mode élevé. Donc on aura également pour le pavé tactile, on l'a vu. On a un bouton de raccourci G-Box ici qui va nous ouvrir le Mi Gaming Box qui va nous permettre, je vais vous montrer un petit peu, voilà, de voir le pourcentage de CPU utilisé, de la RAM et également du GPU avec quelques petites options. Voilà, on a un mode, on va dire le mode cool, hein. On a un mode normal et après on aura un mode ici qui marchera que une fois branché sur l'alimentation. Donc après on a tout le détail hein, de ce qui est en cours d'exécution sur le PC. On aurait ici le choix de la carte pour la Wi-Fi. Donc ici on est sur la carte Intel Wi-Fi 6. On pourra choisir après la Realtek, le Microsoft Wi-Fi Direct ou autre. Si vous avez d'autres cartes ou autres. Donc ici on voit notre réseau, etc. Donc petit truc sympa qu'on peut allumer à tout moment pendant un jeu ou autre, hein, si vous voulez voir un petit peu le GPU, le pourcentage utilisé, etc. Ça c'est pas mal. Bon sinon ils arrivent en Windows chinois, j'ai bien sûr mis le Windows FR dessus en laissant le langage pour le clavier en QWERTY, comme ça je suis pas gêné. Après vous pouvez aussi acheter des stickers pour le mettre en AZERTY et mettre le clavier en français, ça y a pas de problème. Donc là, je suis rentré dans le gestionnaire de périphériques. On voit bien qu'on a bien la GeForce GTX 1650 Ti ici. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai mis le Windows français, hein, parce que Windows chinois, ce serait non utilisable. On retrouve tous les drivers disponibles après sur les sites, hein. Il n'y a pas de souci pour compléter, voilà, parce qu'il manque des fois certains drivers quand on met un Windows dessus. Il faudra aussi, si vous en avez besoin, penser à retélécharger l'application Gbox, parce que quand vous flashez le Windows français, elle n'est pas disponible, donc elle est facilement trouvable sur Internet. Moi, je l'ai installée, donc Mi Gaming Box ici, si vous voulez avoir, comme moi ici, après tout le détail de la température du processeur, voilà, la mémoire utilisée, etc. Voilà, on va rentrer, je vais vous montrer un petit peu aussi le BIOS, pour ceux à qui ça parle. Donc pour ce faire, on fait redémarrer, il faudra se servir de la touche F2. Ici, je vous montrer un peu le BIOS un petit peu personnalisé de chez Redmi. Donc on appuie sur la touche F2. Voilà, là on est rentré directement dans le BIOS. Donc on a ici le fan control. Voilà, donc ça nous montre bien ici qu'on a les deux ventilateurs juste posés ici. Donc ça nous montre donc le système de température actuellement, on a 20 degrés, monté jusqu'à 37 degrés, le CPU, etc. La RAM utilisée. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Les périphériques, donc ici, il va nous montrer aussi, vous voyez, les sorties, donc les USB, etc. Tous les périphériques ici. Ensuite, on peut choisir le boot, donc démarrer sur le SSD 1 ou sur des clés, etc. Vous aurez tout le détail ici. Ensuite, ici, on aura la RAM.
Donc on est bien, ici il nous marque total mémoire 16 Go, donc 2 fois 8 Go, DDR4, CH4, donc c'est de la 2933 MHz. Ici le SSD, capacité 512, il nous montre la marque Phison, et donc on a ici, on le voit, le deuxième emplacement du SSD numéro 2. Après ici en bas on va retrouver le système info, donc Redmi G, avec la carte graphique, donc 4 Go de RAM pour la carte graphique, le processeur, la cadence du processeur, la fréquence, etc. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et après on peut aller ici dans le Advanced Mode. Et ici on va pouvoir faire quelques paramètres supplémentaires. Donc on a la version du BIOS, etc. On a ici dans Advanced, on aura la température du système, le CPU température, le GPU température, etc. On aura la partie sécurité, on aura la partie Power. Donc ici on aura le KB Backlight Mode. Voilà. Ici ça va être pour le clavier. Le système performance ici. Donc si je clique, on peut être en mode balance, en mode silence mode ou en mode turbo. Donc ici il vous dit, hop, modifier le système performance, mode sitting. Donc on peut passer en mode turbo. Donc il faudra sauvegarder avant de réinitialiser. Après on aura la partie boot pour booter sur une clé USB ou autre. Donc c'est quand même assez bien foutu. Donc le système performance, on peut mettre en mode turbo. Pour sauvegarder et redémarrer ici, on fera F10. On fait yes. Donc un petit BIOS assez sympa, voilà, bien détaillé. Hop, donc ici on redémarre. On entend un petit peu la ventilation lors du redémarrage. Après il redémarre quand même assez rapidement ce SSD. Ça tourne plutôt pas mal. Voilà. Là on y est. Allez, on va se regarder un petit peu la caméra frontale. Donc on va ouvrir l'application caméra. Donc voilà, ici vous voyez, voilà, 1 mégapixel, ça, voilà, ça servira à faire un petit peu de vidéoconférence, hein, de Skype, etc. Donc là on voit bien. Donc elle est située juste ici en bas. Bon, ça, vous voyez, je suis assis devant, ça va, ça cadre bien. C'est pas gênant. Après c'est sûr, si on aura le clavier un petit peu comme ça, on verra pas trop. Il faudra penser à l'incliner un petit peu pour que ça puisse filmer un petit peu votre tête ici. Donc pour la caméra, ça fonctionne. Ça c'est bon. Ensuite, on aura le DTS Ultra pour le son. Donc on aura ici un mode automatique, musique, voix, film, stratégie, RPG, tireur ou option personnalisée. Haut-parleur interne ici. On a l'équaliseur graphique. Appuyez sur le bouton d'alimentation. Ici, on l'allume ou non. Le son DTS. Donc on verra après sur la partie son. On va regarder déjà directement. Hop là, je vais prendre une clé USB. Après, je vous montrerai quelques benches. Et après pour tout ce qui est la partie jeu, vous allez pouvoir faire un grand nombre de gros jeux sur ce PC. Je vous inviterai à voir. Voilà, moi je suis pas professionnel dans le gaming. On va pas vous dire de bêtises, honnêtement. Voilà, il y a plein de tests que j'ai vu sur YouTube sur les parties jeux. Vous allez pouvoir y faire un petit tour et vous rendre compte que vraiment il n'y a pas de souci avec ce PC sur la partie gamer. Vraiment, il n'y a aucun problème. Lecteur USB, test. On va se mettre un peu de musique. Comme ça, on va voir un petit peu le son. Là, on va monter le son, bien sûr. Donc le son va se retrouver ici devant. Dommage qu'ils ne les aient pas mis justement en haut. Ça aurait plutôt été un peu plus sympa.
Là, on passe sur le mode musique. Alors il y a du son sur Z Foufou, je trouve que sur mon Honor Magic Book il y a plus de son, ça manque de basse je trouve. On essayera après une autre musique. On va mettre une autre. Attends, on va mettre une autre, voir. Vous avez vu, ça manque un peu de basse quand même, hein, même avec le son DTS. On va essayer une autre. Alors, moi je trouve que ça manque un petit peu de basse quand même, hein, et même un petit peu beaucoup je trouve à mon goût. Il n'y a pas trop de basse, il y a un son modéré, pas méga puissant. Je pense que ça devrait suffire quand même pour la partie jeu. Ensuite on va rader, allez. On va aller dans... On va rader sur Chrome. On va laisser lancer une vidéo, comme ça on va voir ce que ça donne aussi, la partie écran. Après je vais vous montrer tous les benches. Donc on va se taper Costa Rica, 4K. Ça on va voir combien il peut lire en lecture. Hop, on va passer la pub. Donc ici, les paramètres. Là, il est en auto. On peut monter à 2160p en 60 en 4K. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Là, ça ventile un petit peu le PC. Donc on va voir si ça charge plutôt bien en Wi-Fi. On peut regarder les angles de vision un peu, même si... ça charge plutôt bien en Wi-Fi. Là, on est sur de la 4K. Donc 60 fps. Il n'y a pas de lag, ça marche bien. Là, on peut voir l'utilisation du processeur, de la mémoire. On va remettre play. Ça sollicite pas beaucoup. Bon, là on est sur une vidéo. On est à 45 degrés le processeur. Donc voilà pour notre partie vidéo. Alors, je vous remontre la photo que je vous avais mis tout à l'heure. Donc ici on voit bien l'emplacement pour le deuxième SSD ici. Donc ça c'est plutôt bien.
on voit bien là donc comment est foutu le PC. On voit qu'on a la batterie ici, donc on a les deux ventilateurs juste ici, avec la partie ici cuivrée pour le refroidissement. Alors les quelques benches, je vais vous les superposer en même temps. Donc ici on aura le Cinebench R15 avec les scores pour ceux qui connaissent bien. Avec ici on a le processeur, etc. Le cadencement. Ici le Cinebench en Release 20. Donc on voit le score 2014 points pour le CPU et 410 en simple core. Je vous superpose tout ça en même temps. Ici, on aura le Super Fusion Benchmark avec le score de 6611 points. Et en résolution 1920 par 1080. On a bien notre configuration ici du processeur. Ensuite, on aura le 3D Mark, 8744 points. On aura le Geekbench 4 Score avec le single core ici 5312 et le multicore 18384. Ici, après on aura le Geekbench 5 Score avec le single core en 1147 et le multicore en 4550. Voilà pour ceux qui veulent voir les benches. Des petits graphiques sur les jeux. Donc ici, attends, je vais essayer de vous montrer ici. Hop. Ici, on voit bien le nombre de FPS pendant le jeu. Alors le CPU, il chauffe assez, ça va être son petit point faible lors de jeu. Ça chauffe quand même plutôt pas mal. Ici, on est du 71 degrés. Alors, j'ai pas comparé avec d'autres PC gamer, voir si c'est kiff ou pas. Là aussi, le CPU sur le jeu, 86 degrés, 74 FPS. Il a été utilisé à 99%. Donc voilà un petit peu pour les benches, pour qui ça intéresse. Bon, en tout cas, c'est quand même un PC gamer qui vous fera tourner les jeux. Voilà, après on aimera ou non voilà, le design de ce PC. Bon, les PC gamers sont pas non plus... bon, il y en a des plus jolis que d'autres, on va dire. Voilà, après la conception, c'est Redmi, c'est de tirer les prix aussi assez bas, de proposer quelque chose de puissant, voilà, avec des bons composants, etc. Dans un prix toujours à la Redmi, voilà, là, 887 euros. Vous avez quand même un truc qui tourne vraiment, vraiment très très bien. Alors les plus de ce PC, ça va être bien évidemment les performances. Bon, quand on a le modèle là ici, i5 en 10e génération, vous avez le modèle i7, si vous voulez être un petit peu gourmand. Les plus, ça va être le 144 Hz, pardon, voilà. Petite carte graphique sympa qui va vous faire tourner les jeux, faire les montages vidéo, etc. Le pavé tactile qui fonctionne très très bien, voilà, qui est bien rétroéclairé, etc. Qui est agréable à toucher. Également le trackpad qui fait plastique mais qui fonctionne bien, honnêtement. Les petits plus aussi, on a une autre place pour mettre un second SSD, voilà, si ça intéresse de mettre ça. Les petits moins, voilà, ça va être la ventilation à par moment un petit peu bruyante. Voilà. Le Windows qui est livré en Windows chinois. Bon, il faudra flasher, installer le Windows français. Et le PC qui chauffe un petit peu. Voilà, un petit peu beaucoup. Il chauffe un petit peu. Ça se ressent ici au niveau de ce côté du pavé tactile. Voilà, quand il chauffe, on le sent ici. C'est là où sont présents les composants. Malgré les deux ventilateurs, etc. On a vu même sur les captures de jeux, etc., que ça chauffe quand même. Bon voilà, après avoir dans le temps, etc. Sinon, un PC assez complet, vraiment, qui a une bonne fiche technique. Donc voilà, c'était juste une petite présentation et prise en main de ce Redmi G PC Gamer. Moi, en ce qui me concerne, j'utilise toujours le Honor Magic Book Pro, voilà, qui me convient parfaitement pour faire de la navigation internet et du montage vidéo. Voilà, là, ça va être dédié juste sur la partie jeu PC, le Redmi G, donc le Redmi Gamer.
Voilà, c'était juste la petite vidéo présentation. N'hésitez pas à nous faire un petit retour si vous avez acheté ce genre de PC. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter ce genre de PC? Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!